messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. L'actualité de ce mercredi est marquée par la politique. Des manifestations de rue ont été organisées dans la capitale et dans plusieurs villes du pays. D'un côté, les militants et sympathisants du parti Unir et de l'autre, ceux de l'opposition. Les images à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, les enseignants du monde veulent plus de moyens pour se perfectionner pour une éducation de qualité. C'est l'objectif d'ailleurs de la rencontre internationale qui s'est ouverte depuis hier à Lomé avec les professionnels de l'éducation d'une soixantaine de pays. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Journée de manifestation politique ce mercredi au Togo. D'un côté, les membres et sympathisants du parti Union pour la République descendus dans les rues de Lomé et des autres villes du pays pour exprimer leur soutien inébranlable au président de leur parti, président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé. Et de l'autre côté, les militants de l'opposition. Ils ont pris d'assaut certaines rues de Lomé et des autres villes du pays. Nous reviendrons en détail sur ces différentes manifestations dans le courant de cette édition. Une éducation de qualité à l'horizon 2030. Tel est l'objectif de développement durable 4. Et pour y parvenir, il faudra compter sur les enseignants qualifiés. Et c'est justement à la professionnalisation des enseignants à la professionnalisation de l'enseignement que réfléchissent des participants au 10e forum de dialogue politique de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants depuis le début de cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. C'est depuis 2008 que l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a mis en place le forum de dialogue politique de l'équipe spéciale sur les enseignants à Oslo, en Norvège. Une plateforme de réflexion sur la professionnalisation du secteur de l'éducation. À cette 10e rencontre annuelle, experts et acteurs de ce secteur venus d'une soixantaine de pays vont échanger sur la problématique enseigner une profession. Il s'est fait que dans les salles de classe, ce n'est pas toujours les personnes qui ont eu les formations, les aptitudes essentielles qu'on retrouve. Donc, il faut réfléchir globalement. Le problème se pose à tous les pays. Le problème se pose dans tous les contextes. Donc, il faut réfléchir sur ce qu'est un enseignant. Quelles sont les compétences, les connaissances, les aptitudes qu'on doit lui inculquer ou bien qu'on doit développer auprès de lui ou d'elle pour qu'il puisse assumer l'enseignement dans les classes. Selon les exigences de l'atteinte des objectifs du développement durable ODD, chaque pays est appelé à consacrer 20% de son budget au secteur de l'éducation. Le Togo, pour sa part, consacre 21% de son budget annuel pour un enseignement de qualité et inclusif. Le Togo se retrouve parfaitement dans ce sujet au cœur du débat. Je peux vous faire la confidence qu'il en sera certainement le premier bénéficiaire, en ce sens qu'il est à la recherche de solutions durables aux problèmes liés à la fonction enseignante. On soulignera tout de même plus globalement des initiatives prises ces dernières années pour résoudre les problèmes du secteur éducatif. La thématique de cette rencontre répond parfaitement à cette vision, d'autant que son objectif est de renforcer les échanges sur la professionnalisation de l'enseignement en élucidant la signification et les implications de la notion même de qualification professionnelle satisfaisante, afin d'en dégager les normes fondamentales pour une profession réussie.
Les présents travaux vont permettre d'élaborer des recommandations à l'endroit de chaque pays membre de l'UNESCO. L'engagement et la contribution des parties prenantes sont souhaités pour la réussite du système éducatif dans le monde. Et on en vient à l'actualité du jour, à la journée de manifestation politique ce matin au Togo. D'un côté, les membres et sympathisants du parti Union pour la République UNIR descendus dans les rues de Lomé et des autres villes du pays pour exprimer leur soutien inébranlable au président de leur parti, président de la République, Faure Sezimna Nyazingbe. Un soutien réitéré avec un appel lancé à tous les Togolais à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le point des différentes marches à Lomé avec nos reporters Essoram Théou, Augustin Kossi et Prudence Zissou. Grande mobilisation des militants et sympathisants du parti UNIR dans les rues de Lomé pour dire oui au processus de révision constitutionnelle en cours au Togo et réaffirmer leur attachement aux institutions de la République. Cette marche républicaine appelle à la non-violence, à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Au même moment, les associations de jeunes du parti UNIR étaient aussi dans la rue pour marquer leur adhésion au processus de réconciliation et de réforme en cours au Togo. Elles ont sillonné plusieurs artères de la ville de Lomé pour le même message. Dire oui à l'unité nationale et non à la violence.
C'est une marche pour réitérer l'engagement et la détermination du chef de l'État à mettre l'accent sur la nécessité de préserver le climat de paix et de sérénité dont jouit le Togo. La marche qui a démarré à la plage de Lomé a eu pour point de chute l'espace public de Togo-Casablanca. Elle a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle le parti UNIR s'est réjoui du vote de la loi sur la révision constitutionnelle par les députés. La déclaration mentionne que l'acte posé par les députés est salutaire et témoigne de leur engagement à aller au bout du processus de réforme constitutionnelle et institutionnelle en ce qui concerne la limitation du nombre de mandats présidentiels et parlementaires ainsi que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. S'agissant des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, le chef de l'État, fidèle à sa politique de dialogue et d'apaisement, ainsi qu'à son engagement maintes fois renouvelé d'aller aux réformes, a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi de révision constitutionnelle. Le projet de loi porte sur les articles 52, 59 et 60 de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée et vise notamment la limitation des mandats des parlementaires et du président de la République, ainsi que l'introduction d'un mode de scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle. Curieusement, ce projet de loi qui renferme les principales préoccupations du peuple togolais, auquel a adhéré l'opposition jusqu'au 19 août 2017, n'a pas été favorablement accueilli par celle-ci. Ainsi, le projet de loi a été adopté par la majorité des 2/3 des membres du Parlement, concrétisant la volonté du parti UNIR d'aller au bout des réformes tant souhaitées par le peuple togolais. Les actes de nos adversaires montrent à suffisance que leurs objectifs n'est nullement les réformes institutionnelles et constitutionnelles, mais plutôt le renversement des institutions de la République. Ce faisant, ils méprisent les multiples efforts consentis par le chef de l'État et l'ensemble du peuple togolais plusieurs années durant pour faire revenir la paix au Togo et retrouver les sentiers de la croissance économique. Par ailleurs, le parti UNIR rappelle que toute démarche visant à renverser l'ordre institutionnel et constitutionnel est considérée comme un crime imprescriptible contre la nation et tombe sous le coup des articles 148 et 150 de la Constitution du 14 octobre 1992. Selon les militants du parti UNIR, le dialogue reste la meilleure voie pour trouver des consensus en ce qui concerne les sujets relatifs aux réformes et au développement du pays. Il lance un appel à la population à éviter la haine, la violence et l'incivisme. Le parti UNIR désapprouve énergiquement ces manœuvres machiavéliques de l'opposition et réaffirme son soutien au processus de révision constitutionnelle engagé par le chef de l'État et le gouvernement. C'est à notre sens la seule voie qui peut préserver notre pays de la destruction à laquelle
garde toutes les composantes de la nation togolaise qui prônent la violence, la haine, la provocation, la vengeance, l'incivisme et les replis identitaires. Notre grand parti rappelle que la République togolaise est un état de droit, laïque, démocratique et social. Notre parti invite donc toutes les autorités religieuses de tous bords à s'abstenir de prendre parti dans les débats politiques. En le faisant, elles risquent d'envenimer les divergences et de contribuer à mettre en péril le vivre ensemble et la cohésion sociale, ainsi que la cohésion au sein de leur communauté religieuse composée de citoyens de toutes tendances politiques. Le parti UNIR lance un appel à ses membres et sympathisants, ainsi qu'aux Togolaises et Togolais, épris de liberté, aussi bien ceux de l'intérieur que de la diaspora, à ne céder à aucune intimidation et provocation et à demeurer vigilants et mobilisés afin de faire échec à toutes les manœuvres et velléités qui sont de nature à porter atteinte aux institutions démocratiques ou à remettre en cause l'état de droit ainsi que limiter la cohésion du pays. L'UNIR réaffirme son soutien sans réserve au chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sosina Gnassingbé, président de la République, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et président de notre parti UNIR pour sa persévérance dans la conduite des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Pour le deuxième vice-président du parti UNIR, la décision du chef de l'État et du gouvernement d'aller à ces réformes trouve ses fondements dans les rapports de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et celui de la commission de réflexion sur la réforme politique, institutionnelle et constitutionnelle. Il appelle d'ores et déjà les militants à rester mobilisés pour le prochain référendum. Au-delà de cette mobilisation contre la violence, les militants et sympathisants du parti UNIR ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble en disant non à l'intolérance et à l'intégrisme religieux au Togo. Nous voulons dire au chef de l'État que nous lui donnons notre soutien indéfectible de continuer sa politique de paix. Nous voyons qu'il est en train de construire notre pays. Le Togo vient de très loin. Mais aujourd'hui, quand les étrangers viennent d'ailleurs, ils constatent qu'il a pu mettre le pays sur le développement. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes ici pour exprimer notre joie au chef de l'État, pour lui dire que grâce à sa politique, les députés hier ont voté la loi sur les réformes constitutionnelles. Nous voulons la paix pour le pays. La paix, c'est être libre et vaquer à mes occupations. Si je suis commerçante, il faut que j'aille au marché quand je veux et quand je peux rentrer, quand bon me semble. L'UNIR a accepté qu'il faut qu'il passe aux élections à 2 tours et limitation de mandat. Mais présentement, on ne sait pas pourquoi l'opposition se tire derrière pour ne pas accepter ces problèmes. Donc, nous, on voit que vraiment le temps ne nous suffit pas. Nous sommes en train de perdre le temps. Le président Faure, sa politique, ça nous intéresse parce qu'il veut la paix, au moins il veut la paix au Togo. De tout ce que l'opposition a demandé, il a accepté d'aller aux réformes pour un mandat de 2 tours. Mais jusqu'à présent, il montre la population. Nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix dans notre pays. Bientôt, c'est la rentrée. S'il n'y a pas la paix, comment nos enfants peuvent fréquenter?
Donc, moi, j'invite à tout le peuple togolais, c'est Inir, de supporter Inir. Tout le monde a qu'à supporter Inir, au moins la paix. Ils disent que la pauvreté dans le pays. Non, si elle a la paix, la richesse va venir. Les gens font, nous on va montrer que le pouvoir se trouve dans les urnes. Alors, unis. De l'autre côté, l'opposition, les militants ont pris d'assaut les rues avec 3 points de départ à Goué, Gapoto et à Tikoumé. Et la même revendication, le retour à la Constitution de 1992. Robert Kotogbe et Lucassi pour le compte rendu. Mobilisés pour réclamer les réformes constitutionnelles, les sympathisants et militants des partis de l'opposition, regroupés au sein des partis du groupe des 6, du CAP 2015, du Parti national panafricain, ont sillonné des artères de la ville de Lomé. Le premier groupe qui a parcouru les rues d'Agoué a eu pour point de chute le carrefour BKS et le second a pris son départ à Begapoto pour chuter au bas-fond Saint-Dio. Ils réclament tous le retour à la Constitution de 1992. C'est pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 avec toutes les conséquences qui en découlent. Les négociations sont simples au Togo, comme nous donne la Constitution de 1992. Et nous sommes là, nous sommes entre Togolais, on va discuter pour voir les conséquences de cette constitution-là. Et puis, ça avance. Ce que nous demandons, c'est ce que les populations demandent, ce qui marche. Et ce que nous demandons, ce n'est pas différent de ce que nous
nous avons demandé la dernière fois, c'est-à-dire le retour à la Constitution de 1992. Malgré l'adoption du projet de loi sur la révision constitutionnelle introduit par le gouvernement sur initiative du chef de l'État à l'Assemblée nationale par les députés, l'opposition togolaise appelle à un retour systématique à la Constitution de 1992. À noter que ces manifestations également ont eu lieu dans plusieurs autres villes du pays comme Sokodé, Agné, Atakpame, Palimé, Badou, Vaughan et Kanté, où les manifestations se sont déroulées sans incident. À Bafilo, la manifestation n'était pas prévue selon les organisateurs. Et puis, la situation reste préoccupante, surtout du côté de la ville de Mango. Et justement, par rapport à ces différentes manifestations de cette journée, je vous donne lecture du communiqué du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Alors que les manifestations de ce 20 septembre à l'intérieur du pays se sont globalement déroulées dans le respect des modalités fixées, la ville de Mango, où les manifestations n'ont pas été prévues, a été le théâtre de violences provoquées par les partisans du PNP habillés en rouge. Cette volonté d'affrontement s'est traduite dès le matin par des agressions contre les cadres du parti UNIR qui se réunissaient au niveau de l'école catholique de Mango. Devant ce comportement violent, ils ont quitté les lieux avec plusieurs blessés pendant que les membres du PNP mettaient le feu à des voitures et des maisons appartenant aux militants du parti Union pour la République UNIR. Plus grave encore, des tirs d'armes à feu ont été effectués à partir des rangs des manifestants du PNP et le bilan est lourd. Un enfant de 10 ans a été tué, 10 personnes blessées, dont 4 par fusil de chasse et 6 par arme de guerre. Ce comportement est la suite malheureuse des appels lancés la veille par le parti PNP. Les 2 tireurs ont été heureusement identifiés et sont activement recherchés. Tout sera mis en œuvre pour que leurs actes ne restent pas impunis. Le gouvernement présente ses sincères et profondes condoléances à la famille de l'enfant décédé et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Et toujours dans l'actualité politique, la marche de l'opposition du 19 août dernier à Sokodé avait été émaillée de violence. Les manifestants avaient emporté les armes appartenant à l'armée et les forces de sécurité ont ensuite fait lancer des opérations de bouclage qui ont permis de retrouver ces armes. Suivant les explications du chef d'escadron Abalo Yao, commandant le groupe de gendarmerie nationale de la région centrale, au micro de notre correspondant sur place, la marque Pojona. Suite aux incidents survenus à Sokodé lors des récentes manifestations, les forces de défense et de sécurité ont procédé sur réquisition du parquet de Sokodé à des opérations de bouclage, de contrôle d'identité et de fouilles domiciliaires en vue de retrouver les armes emportées par les manifestants au commissariat et celles retirées auprès des forces de défense. À ce jour, les matériels suivants ont été saisis. Nous avons 3 fusils d'assaut coréens appelés FAC. Ce sont des armes de guerre. 2 fusils de chasse. Un casque lourd, un casque militaire retiré auprès d'un militaire bien sûr. Un casque de maintien de l'ordre. Ici, vous allez constater, c'est des gris-gris
on a pu saisir, ce sont des cannabis emballés dans ces papiers. Nous avons 33 couteaux saisis, des massues, 11 massues saisies. Les flèches, au total, nous avons 157 flèches qui ont été saisies. Les arcs, au nombre de 18. Et enfin, on a retrouvé dans une chambre la caisse là contenant des faux billets de banque, 18 millions au total, en coupure de 10 000. Au cours de l'opération de ce jour, à Baratao, une vache qui menaçait les forces de défense et de sécurité a été abattue sans faire de victimes collatérales, comme l'affirment certains réseaux sociaux. Cependant, Madame Sebabi Adietou, âgée de 67 ans, prise de panique suite à la détonation de l'arme, a ressenti des malaises, a été aussitôt admise à l'USP de Baratao. Elle a reçu des soins et libérée aussitôt. Autre actualité, le personnel des cours des comptes des États de l'UMOA est en session de formation depuis hier à Lomé. Il est question pour ses participants d'acquérir de nouveaux réflexes pour une meilleure évaluation des politiques publiques et d'améliorer leur système de vérification. Les précisions avec Diane Menlekib et Carmen Magé à Capo. Depuis l'adoption de la nouvelle directive du cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UMOA, l'évaluation des politiques publiques se présente comme un défi pour les institutions de contrôle, car en plus de leur mission classique qui consiste à s'assurer du bon emploi de l'argent public, les vérificateurs doivent aussi assister les parlements et les gouvernements dans l'évaluation des politiques publiques. Les vérificateurs des juridictions financières de l'espace UMOA reçoivent ici les aptitudes appropriées pouvant leur permettre de faire preuve de professionnalisme dans leur mission. Notre ambition au niveau de la Cour des comptes de l'UMOA, c'est d'amener d'ici quelques années à avoir un nombre critique de vérificateurs qui maîtrisent une telle démarche d'évaluation publique, d'évaluation de politique publique, pour qu'ils soient à même librement, en tout moment, où chaque fois qu'ils ont décidé, cette Cour a décidé d'aller faire par ces vérificateurs des politiques, d'évaluation de politique publique, d'avoir du personnel à portée de main qu'elle peut déployer sur le terrain sans avoir recours à des professionnels d'ailleurs. Pendant 4 jours, ces vérificateurs des cours des comptes des 8 pays de l'UMOA vont rechercher les critères d'évaluation des politiques publiques capables de les aider à atteindre de meilleures performances. L'objectif des interventions des cours des comptes, c'est d'émettre des jugements sur les politiques publiques. Et il n'y a pas une seule façon de faire. Et la Cour des comptes peut choisir, je dirais, une piste de recommandation qui peut ne pas être la meilleure. Mais la Cour des comptes, elle est de son devoir de bien bâtir ses constructions et de bien, je dirais, asseoir ses recommandations pour qu'elles aient un sens et pour qu'elles soient recevables par le gouvernement. L'analyse des meilleures pratiques et les échanges d'expériences pourront permettre aux participants de produire des changements positifs au profit de leurs différents pays et contribuer à améliorer la vie des populations. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique lance un concours d'entrée à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel
IRES RDEC pour une formation en brevet de technicien en développement culturel dans les parcours suivants. Gestion des activités artistiques et culturelles, patrimoine et tourisme. Sont concernés par ce concours les agents des secteurs de la communication, de la culture, de la formation civique et du tourisme. Date de clôture du dépôt des dossiers 29 septembre 2017 à 17h à la direction des affaires administratives et financières. La date du concours est prévue pour le 12 octobre 2017 à 8h dans l'enceinte de l'IRES RDEC. Les agents intéressés peuvent donc consulter l'avis du concours dans le quotidien national Togo Presse numéro 10123 du vendredi 15 septembre 2017. Et le concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole de Tové, INFA de Tové, a lui débuté depuis hier dans les centres de Lomé et de Kara. Au lycée technique d'Adido Gomé, le centre d'écrit de Lomé, les candidats affrontent 4 épreuves dans lesquelles ils devront se démarquer pour être parmi les 65 heureux candidats qui seront retenus. Les candidats admis à la fin, 908 au total, pourront poursuivre leur formation dans les lycées de techniciens agricoles et des techniciens supérieurs agricoles à l'INFA de Tové. Des précisions avec Mireille Ali et Dodo Waré. Occupe une place importante dans l'économie togolaise et nécessite donc une main-d'œuvre qualifiée. Le Togo dispose en ce sens d'un centre de formation agricole pour renforcer le secteur avec du personnel bien formé. L'accès à cette structure de formation agricole passe par un concours organisé chaque année à l'endroit des jeunes ayant le BEPC ou le bac. 908 candidats, dont 186 filles, composent ce matin dans les 2 centres d'écrit de Lomé et Kara pour bénéficier du manteau de technicien agricole ou technicien supérieur. Nous sommes venus, mon collègue et moi, nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour permettre à chaque candidat de concourir. Et nous avons donc lancé cette épreuve ce matin. Les ministres en charge de l'enseignement technique et de l'agriculture se réjouissent du bon déroulement de ce concours et se disent prêts à accompagner l'Institut national de formation aux métiers agricoles de Tové dans la mise à disposition du secteur agricole des techniciens bien outillés. Ce genre de concours pour donner la chance à nos jeunes, les élèves, les étudiants qui veulent faire leur carrière dans le secteur agricole. Les places sont limitées, donc nous allons choisir parmi les 908 des candidats qui répondent aux normes ou aux critères de sélection. D'abord, une qualification intellectuelle, il y a le français, les mathématiques et la science, et puis une culture générale. Au-delà de ça, il faudrait aussi qu'ils aient un bagage dans le secteur agricole sans pouvoir être déjà dans ce secteur. Sur les 908 candidats, 65 seront retenus pour une formation de 3 ans sur les méthodes culturelles, les méthodes de production et les méthodes de transformation agricole. Un mot encore de l'actualité politique après les manifestations organisées, les manifestations de rue organisées donc ce mercredi. Le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, le colonel Yark Damhan, a tenu cet après-midi à son cabinet une conférence de presse où il a fait le point de déroulement des différentes marches à Lomé comme dans certaines villes du pays. Les manifestations se sont déroulées sans incident, mais à Mango et à Bafilo, des heurts et d'autres incidents ont été signalés. Nous reviendrons en détail sur ce point du ministre en charge de la sécurité dans nos prochaines éditions.
Le Conseil national des patrons de presse, CONAP, célèbre ses 10 ans d'existence. Hier, cette organisation a lancé officiellement les activités au programme de cet anniversaire. Le CONAP se félicite déjà du travail abattu et appelle la presse togolaise à l'unité et à plus de professionnalisme dans le traitement des informations. Yasmine Kodia, Komo Poyode. Créé avec pour but de défendre les intérêts de ses membres, mais aussi d'œuvrer à l'enracinement de la démocratie au Togo, le CONAP, Conseil national des patrons de presse, se félicite du travail abattu pendant ces 10 ans d'existence. Consciente que beaucoup reste à faire, cette organisation de la presse qui célèbre son 10e anniversaire appelle les professionnels des médias au respect de la déontologie et de l'éthique du métier. Et c'est dans le souci de plus de professionnalisme qu'un mémorandum a été rendu public. C'est important de nous retrouver pour faire un peu le bilan de ce qu'a été le parcours du Conseil national des patrons de presse. Ce bilan a été aujourd'hui présenté sous la forme d'un mémorandum. Un mémorandum qui dresse l'état des lieux de la presse togolaise sans concession, mais surtout qui fait des propositions, 10 propositions pour permettre à la presse d'être plus professionnelle et viable. Cette démarche du CONAP, selon le ministre de la Communication, rejoint les préoccupations des autorités togolaises en faveur d'une presse au service du développement socio-économique et de la construction d'une paix durable. Nous devons être fiers d'être journalistes et d'accomplir notre métier avec tout le professionnalisme nécessaire à cela. Je suis heureux de constater que l'administration est en phase avec les préoccupations du monde de la presse. Et nous sommes sur la même longueur d'onde, donc ça devrait aller plus vite dans le cadre de la modernisation de notre outil commun. Et c'est du sérieux, sinon cela n'aurait pas tenu 10 ans. Donc je souhaite 10 fois 10 autres années au CONAP. Plusieurs activités parmi lesquelles des ateliers de renforcement de capacité des journalistes sur les notions de droit, des séances de dépistage, des jeux concours et autres sont au programme des festivités marquant les 10 ans d'existence du CONAP. Ce communiqué du gouvernement à présent. Le lundi 18 septembre 2017, une séance de travail a eu lieu dans les locaux de la SASOF entre une délégation du gouvernement et des partenaires et acteurs du système éducatif togolais. La délégation du gouvernement était composée des ministres chargés de la fonction publique, des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, de la santé et de l'enseignement technique. Les partenaires et acteurs du système éducatif étaient composés des représentants des fédérations des syndicats de l'éducation siégeant au sein du cadre permanent de concertation CPC, de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo C7, des centrales syndicales de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, des associations des parents d'élèves et des responsables de l'enseignement confessionnel. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d'ouverture et de compréhension mutuelle et ont porté essentiellement sur le projet de statut particulier des enseignants, les conclusions de la cellule chargée de régler la question des cotisations et des prélèvements opérés sur les salaires des enseignants auxiliaires avant leur intégration dans le cadre des fonctionnaires, l'instauration de l'assurance en couverture maladie et responsabilité civile, School Assure, au profit de tous les élèves, écolières et écoliers du secteur public. Au terme des échanges, les parties prenantes sont arrivées aux conclusions suivantes. Concernant le projet de statut particulier des enseignants, toutes les parties ont pris acte des grandes orientations et articulations qui sous-tendent ce projet. Elles se sont
accordé sur la nécessité d'approfondir les discussions et de parvenir à un large consensus, notamment sur les aspects ayant trait aux droits et aux avantages afférents au statut particulier. En ce qui concerne la question des prélèvements et des cotisations, les parties prenantes ont félicité la cellule pour la qualité du travail effectué. Elle préconise une mise en œuvre diligente des mesures appropriées conformément aux conclusions formulées. À cet effet, il a été décidé de poursuivre les efforts visant à renforcer la communication et la sensibilisation en direction des ayants droit et des ayants cause. Pour ce qui concerne l'assurance scolaire, les parties prenantes ont salué cette initiative et ont souhaité une large communication et sensibilisation afin d'en assurer la bonne mise en œuvre tout en préconisant son extension à l'enseignement privé, laïque et confessionnel. Au regard des détails nécessaires pour approfondir et finaliser les discussions concernant le projet de statut particulier et pour mettre en place les mesures et les conditions indispensables afin de garantir le bon démarrage de l'année scolaire, le gouvernement a décidé de réaménager l'année scolaire 2017-2018. Ce réaménagement permettra également de prendre des mesures nécessaires pour assurer la jouissance effective de l'assurance en couverture maladie et responsabilité civile en faveur des écolières, des écoliers et des élèves bénéficiaires de l'initiative School Assure. En conséquence, la rentrée scolaire initialement prévue le 25 septembre 2017 est reportée au 2 octobre 2017. Fête à Lomé, donc, fête à Lomé, ce jour, le gouvernement togolais. Et c'est sur cette annonce que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paccard pour la dernière édition du journal. Au revoir.